Là. Maître Corbeau, le renard de l'Empire. Maître Corbeau veillait sur sa terre ancestrale. Quand Renard apparut, sous bannière morale, je viens sauver ton peuple et défendre tes droits. Je viens briser tes chaînes et rétablir tes lois. Le Corbeau répondit, pourquoi franchir ma porte? Renard baissa les yeux pour que la paix l'emporte. Mais derrière les discours, les drapeaux, les soldats, le pétrole avait un prix que la paix n'avait pas. Ils arrivaient jadis en promettant l'école, la lumière et le progrès. Au bout de leurs paroles, ils dessinaient des traits sur des terres anciennes, puis donnaient des frontières à des familles humaines. Ils disaient, nous venons apporter le savoir, mais prenez les richesses au coucher dans le noir. Leur quitter la montagne et les ports, le rivage, puis l'histoire maquillée, le prix de son passage. Le siècle a bien tourné, les costumes aussi. On ne dit plus conquérir, le mot semble interdit. On prononce sauver, protéger, délivrer, car les plus beaux discours savent aussi camoufler. Ô Corbeau, garde en toi la leçon des anciens. Quand Renard te promet des lendemains sereins, s'il vient pour ton bonheur, demande-lui pourquoi. Ses navires et ses armes accompagnent sa voix. Il te parle de paix, regarde ses contrats. Il te parle de droit, regarde ses soldats. Car parfois sous les fleurs que l'on jette à tes pieds, il existe une main qui cherche encore les clés. Du Bagdad vit venir les oiseaux de métal, sous un ciel déchiré par un tonnerre infernal. On parlait d'un tyran, d'un peuple à délivrer, et d'armes que demain il faudrait retrouver. Saddam était brutal, nul besoin de mentir, mais la guerre et ses raisons méritent qu'on les mire. Les armes annoncées ne furent pas trouvées, l'Irak porte encore les cicatrices laissées. Combien de vies perdues sous le poids des décisions, combien d'enfants grandis au milieu des explosions. Quand celui qui prétend délivrer une nation lui laisse pour héritage une autre destruction. Alors Corbeau demande au renard triomphant, qui décide du juste et condamne le méchant, qui possède le droit de traverser les mers pour imposer la paix par le tonnerre des guerres. Et l'histoire se souvient, Hiroshima, Nagasaki, deux villes devenues les témoins de l'effroi. À ce jour dans la guerre, un seul état pourtant fit exploser sur l'homme le feu de l'atome. Les États-Unis alors, avant de dire qui menace l'avenir, l'histoire nous commande aussi de nous souvenir. Afrique, combien de fois t'a-t-on promis demain? Combien sont-ils venus la paix entre les mains? Nous combattrons pour vous, nous vaincrons vos terreurs. Nous protégerons vos fils, vos villages, vos sœurs. Mais ton sol porte aussi tant de trésors enfouis, du cobalt, de l'uranium, de l'or qui les séduit. Et lorsque le sous-sol vaut davantage que l'homme, les discours humanistes ont quelquefois de somme. Je ne dis pas que tout secours dissimule un voleur, ni que chaque soldat porte un calcul dans son cœur. Je dis, juge les actes et non pas les discours, car Renard sait parler le langage de l'amour. Corbeau, garde en toi la leçon des anciens. Quand Renard te promet des lendemains sereins, s'il vient pour ton bonheur, demande-lui pourquoi. Ses navires et ses armes accompagnent sa voix. Il te parle de paix, regarde ses contrats. Il te parle de droit, regarde ses soldats. La liberté offerte au fracas des canons peut cacher dans son ombre une autre domination. Maître Corbeau comprend, le fromage a changé. Ce n'est plus dans son bec qu'il faudrait le chercher. Il dort sous ses montagnes, il coule sous ses pieds. Il brille dans ses mines et nourrit ses greniers. Renard n'a plus besoin de flatter son plumage. Il parle démocratie, sécurité, partage. Les siècles ont passé, les mots se sont polis, mais l'intérêt des grands n'a pas toujours pâli. Alors peuple du monde, apprenez cette histoire. Un drapeau de lumière peut produire de l'ombre noire. N'acceptez jamais tout simplement parce qu'on dit: je viens pour ton bonheur, je viens sauver ta vie. Demandez qui gagne et qui paiera demain. Pourquoi tant de fusils dans cette noble main? Car la paix véritable a rarement besoin de voler ton fromage en t'appelant mon frère. Maître Corbeau, sur sa terre perchée, ne tenait plus seulement un fromage. Il tenait son pétrole, son eau, ses terres, son avenir. Renard lui dit: je viens te délivrer. Corbeau répondit: de qui? De quoi? Et surtout, pourquoi? des Eden Naftroise, la morale. Quand les puissants nous couvrent des belles paroles, ne regardez pas seulement ce qu'ils promettent, regardez aussi ce qu'ils emportent.